Que va-t-il se passer maintenant? On vient de le voir à l'image. Plusieurs réunions ont d'ores et déjà commencé au plus haut niveau européen. Vous avez vu notamment le président Hollande qui recevait Donald Tusk. Il y a aussi Angela Merkel, la chancelière allemande, le président du Conseil italien, Matteo Renzi et François Hollande qui sont réunis ce soir à Berlin pour tenter d'organiser la sortie du Royaume-Uni dans les plus brefs délais. C'est la position affichée par Paris notamment. Le Royaume-Uni, on le sait, est composé de plusieurs nations. Deux d'entre elles, l'Irlande du Nord et l'Écosse, ont décidé de voter pour le maintien au sein de l'Union européenne. Les indépendantistes y voient une occasion en or pour faire bouger les lignes. Avec nous pour en parler, Christian Allard. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous avez la particularité d'être français et d'avoir été jusqu'à tout récemment député indépendantiste écossais du SNP, le Scottish National Party. Vous avez donc siégé au Parlement d'Édimbourg. Alors, ce Brexit est une douche froide pour les Écossais, mais cette douche pourrait très vite se réchauffer pour vous, hein? Bonsoir, oui bien sûr, c'est une douche froide parce que nous avons eu une campagne qui était vraiment positive pour que la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni dans son entièreté, reste dans l'Union européenne. Il est très très important de comprendre que notre parti, que l'Écosse, que le peuple écossais, que les gens qui vivent en Écosse, particulièrement des gens comme moi qui sont originaires des membres de l'Union européenne, étaient pour que la Grande-Bretagne reste en Écosse. Et nous avions prévenu à l'époque le Premier ministre de la Grande-Bretagne, M. Cameron, qu'il était très très important que si l'Écosse votait pour rester dans l'Europe, il serait impensable que la Grande-Bretagne, que les quatre nations de la Grande-Bretagne se retrouvent en dehors de l'Europe. Il est très très important de le voir, l'Irlande du Nord et l'Écosse ont voté pour rester en Europe. Alors justement, 62% des Écossais ont voté pour le maintien de l'Écosse au sein de l'Union européenne. Vous avez décidé de lancer un appel à l'Union européenne. Christian Allard, que demandez-vous au juste aux 27 ? Oui, c'est non seulement un appel à l'Union européenne, mais n'oublions pas que l'Union européenne, c'est pas seulement une union économique et une union politique, mais c'est surtout une union des peuples européens. Et le peuple écossais a toujours été européen et a embrassé cette citoyenneté européenne que nous avons. Donc nous avons un statut de citoyenneté européenne et nous avons voté à plus de 60% pour garder ce statut, cette citoyenneté européenne. Donc nous faisons appel à tous les peuples européens de comprendre que l'Écosse veut rester européenne et le peuple écossais veut garder cette citoyenneté européenne de droit. C'est un droit que nous avons, c'est un droit que nous devons garder et nous ne voulons pas que ce droit soit démocratique d'être citoyen européen, soit dépendant d'un vote qui s'est passé ailleurs, qui s'est passé en Angleterre ou au Pays de Galles. Et je crois qu'il doit y avoir une solution pour le peuple écossais et pour le peuple d'Irlande du Nord aussi, peut-être une solution différente, mais j'espère que les Français, que les Européens vont comprendre l'Écosse, vont comprendre l'engouement des Écossais pour une Europe que nous aimons, une Europe que nous nous sentons bien, et peut-être une nouvelle Europe, une Europe réformée, et peut-être que le départ de l'Angleterre amènera cette nouvelle Europe et ce nouvel engouement pour une Europe plus sociale peut-être, une Europe le plus juste et plus proche des peuples européens. Christian Allard, il y a 2 ans, les Écossais avaient rejeté par référendum toute idée d'indépendance de l'Écosse, 55% pour le non. Selon vous, ce Brexit change-t-il la donne sur ce sujet? Exigez-vous un nouveau référendum? Vous vous rappelez, j'étais venu pour parler il y a 2 ans de l'indépendance de l'Écosse, et c'était le même mouvement, un mouvement de peuple et un mouvement qui était vraiment européen à l'époque. Malheureusement, les institutions européennes ont mis une douche d'eau froide sur le projet de l'indépendance de l'Écosse dans l'Europe, en disant qu'il serait très difficile, aurait été très difficile
difficile pour une Écosse indépendante en 2014 de rejoindre l'Union européenne. Et ça, je pense que c'était une erreur à l'époque. Mais maintenant, il n'y a aucune raison. Et c'est pour ça peut-être que beaucoup d'Écossais et de gens ici en Écosse étaient un petit peu inquiets. Ils ne voulaient pas, parce qu'ils se sentaient très européens, ils ne voulaient pas une Écosse indépendante en dehors de l'Europe. Donc il y a une opportunité maintenant que le peuple écossais a montré qu'il était très très européen pour que peut-être les institutions européennes et les politiques, les politiciens en Europe et les peuples européens comprennent maintenant que l'Écosse veut vraiment rester au sein de l'Europe, au centre de l'Europe. Et nous nous sentions toujours au centre de l'Europe. Ce n'est pas seulement économique, comme je l'ai dit avant, mais c'est aussi culturel. C'est très très important. Nous partageons une histoire et nous voulons partager notre futur. Juste quelques mots pour finir. Est-ce que vous ne craignez pas pour autant, au-delà de l'occasion qui vous est offerte à vous, indépendantiste, le fameux statu quo? On sait que le gouvernement britannique temporise, même si Paris appelle au plus vite à une sortie du Royaume-Uni. Je pense qu'il doit y avoir des discussions entre Paris, Londres, Édimbourg. Il faut comprendre aussi que David Cameron a été très très clair. Le Brexit sera négocié avec la participation des 4 nations du Royaume-Uni. Donc notre Premier ministre, Nicola Sturgeon, aura une place dans les négociations du Brexit. Et je voudrais faire appel aux institutions européennes que quand le Grande-Bretagne fasse ces négociations importantes pour que la Grande-Bretagne sorte de l'Union européenne, que nous ayons en parallèle des négociations pour que l'Écosse reste dans l'Europe si elle devient indépendante. Merci beaucoup Christian Allard d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes membre du parti indépendantiste écossais, le SNP.